Il faudra désormais être vacciné pour venir ou sortir de la Polynésie. Après l'annonce du gouvernement Biden le 25 octobre, toute personne souhaitant se rendre aux États-Unis devront justifier d'un schéma vaccinal complet. De facto, tous les voyageurs qui transitent par les États-Unis devront se soumettre à la réglementation américaine. Le CDC a démontré au gouvernement que le vaccin a fait ses preuves, il est efficace et croit fermement que ce vaccin est la bonne solution pour ralentir et gérer mieux le virus. Les passagers devront donc montrer patte blanche, car en plus d'un schéma vaccinal complet, il faudra toujours justifier d'un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures et d'une déclaration sur l'honneur attestant de l'absence de symptômes. Les voyageurs âgés de plus de 2 ans à destination ou en escale aux USA devront eux aussi présenter une attestation à télécharger sur le site américain du CDC, le Centre pour les contrôles et la prévention des maladies. Un contrôle qui incombe aux compagnies aériennes, aujourd'hui rompues à l'exercice. Il y a déjà un certain nombre de contrôles effectués soit au départ de Papeete, soit au départ de Paris pour venir ici en Polynésie, avec un certain nombre de contrôles qui incombent aux compagnies aériennes. Donc bien sûr, nous allons devoir nous mettre en conformité avec les nouvelles mesures imposées par les États-Unis. Des contraintes administratives supplémentaires, mais qui doivent permettre de retrouver le flux de passagers d'avant-crise. Le Los Angeles, c'est à peu près 40% du remplissage. Donc c'est 40% du remplissage en moins quand on passe par Vancouver. Alors, Vancouver est une escale technique, on ne prend pas de passagers. Mais ce retour en force des touristes devrait nécessairement poser le problème de l'offre hôtelière selon les transporteurs. Le Covid a vu la fermeture de 5 hôtels majeurs. Donc le souci reste le même, c'est toujours la pénurie de chambres. Et elle s'est aggravée. C'est-à-dire que les compagnies aériennes remettent de la capacité, donc il y a encore plus de sièges qu'avant et il y a moins de chambres. Donc c'est ça aussi, c'est un des stress des compagnies aériennes. Pour les personnes dont le test s'avère positif aux portes de l'embarquement, les compagnies rassurent. Nous proposons une flexibilité à 100% pour nos clients jusqu'au 31 mars 2022. C'est-à-dire que sans justificatif, un client peut se faire rembourser de son billet d'avion. Même discours du côté d'Air Tahiti Nui. On a toujours décalé sans frais et remboursé. Air Tahiti Nui a remboursé pratiquement 8 milliards de billets d'avion depuis le début de la crise. Ce qui correspond au PGE d'ailleurs. Ce qui veut dire que nous avons emprunté pour rembourser nos clients. Bonne nouvelle cependant du côté de l'aéroport de Los Angeles, puisqu'un terminal flambant neuf attend les compagnies aériennes. De quoi fluidifier les transferts des passagers. En attendant, une réunion est prévue dès lundi au Haut Commissariat avec les transporteurs pour affiner ces nouvelles modalités.